Les taxes sur les carburants sont suspendues pendant 6 mois. Les tarifs du gaz et de l'électricité n'augmenteront pas cet hiver. Visiblement, ces mesures ne conviennent pas aux Gilets jaunes. On va donner la parole à Sophie, au sud de Blois. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Une tablette, une question, nous vous écoutons. Que pensez-vous de ces mesures? Ces mesures ne me conviennent pas du tout. On lâchera rien du tout avec les Gilets jaunes. On restera là tant qu'il fera des choses plus concrètes. On lâchera rien. Ah bah là depuis 3 semaines On va dire qu'il a commencé à ouvrir la boîte de Pandore. Maintenant, il faut y aller. On est très loin du compte. Et si dans 6 mois, il faut revenir ici, ça sert à rien. On veut des mesures fermes et définitives. C'est de l'enfumage total. C'est histoire de faire baisser un peu le mouvement. Bon, suite à tout ce qui s'est passé sur Paris, je le comprends un petit peu. C'est normal. La casse, je suis pas pour. Je suis absolument pas pour. Par contre, je suis prêt à monter à Paris ce week-end. Non, il faut qu'il enlève tout. Qu'il n'en mette plus, c'est fini, quoi. On n'est pas des vaches à lait non plus. On en a marre de payer les pots cassés, quoi. Et à un moment ou à un autre, voilà, on se révolte, mais on se révolte pour notre bien, quoi. Baisse du gaz et de l'électricité pendant l'hiver? Non, il faut qu'il fasse un geste plus que ça, quoi. On demande un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé, c'est-à-dire augmentation du SMIC. Il a voulu supprimer l'ISF. Je pense qu'il faut la remettre. C'est quand même, là aujourd'hui, c'est les pauvres qui payent pour les riches. Donc c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Je veux que mon SMIC il augmente. Je veux que quand je vais faire des courses, que je ne sois pas obligée de calculer. Que je puisse faire aussi du plaisir à mes enfants, parce que c'est aussi pour mes enfants que je suis là, parce que j'ai besoin de leur faire plaisir. Il y a Noël qui arrive et j'ai l'anniversaire de mon fils le 27 décembre et je me demande comment je vais faire pour lui acheter des cadeaux. Je touche à peu près 1400 € par mois, quoi. En payant mes factures et tout ce que j'ai à payer, il me reste à peu près 140 € pour finir le mois, quoi. J'ai même pas droit à la prime de Noël, donc du coup, je sais pas. J'ai même pas envie d'en parler parce que ça me donne envie de pleurer en fait. De pas pouvoir faire plaisir à mes enfants, en fait, c'est dur. Donc nous, on veut quelque chose de concret, qui nous mette un peu plus de pouvoir d'achat, qui baisse tout ce qui est taxe et tout, et qui laisse un peu le peuple français vivre. Faut pas se mentir, faut pas tout mettre sur le dos de Macron. Je pense qu'avant Hollande ou même avant Sarkozy, le problème était déjà présent. Le problème, c'est que les Français ont du mal à bouger. Et je pense que là, il y a eu plusieurs concours de circonstances qui ont fait que ça a déclenché. Ça fait détonateur et puis voilà, ça pétait pour de bon. Une petite lecture pour ce soir. Avant, je pense que les gens n'osaient pas se révolter, n'osaient pas dire il y en a marre, tout le monde le disait mais dans son coin. Et aujourd'hui, on est tous main dans la main, on peut le voir, il y a du monde partout, tout le monde est main dans la main, tout le monde est en accord. Et aujourd'hui, les gens sont forts parce que on est tous ensemble. Le peuple est dehors, le peuple est dans la rue, alors qu'avant le peuple disait rien.